Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager quelques-unes de mes réflexions sur cette pleine lune du 5 juillet qui aura lieu à 13 degrés du Capricorne le 5 juillet à 6h44 heure de Paris. Cette pleine lune est donc dans le signe du Capricorne et fait une opposition au Soleil en Cancer à 13 degrés précisément. Cette opposition, dans le thème que nous avons monté pour cette pleine lune, cette opposition a lieu dans l'axe des maisons de la santé et de la guérison, donc dans tout ce qui concerne l'accès aux soins et les maladies. Donc j'ai trouvé intéressant de vous faire part de quelques-unes de ces réflexions compte tenu de tout ce que nous vivons actuellement et ces réflexions viennent faire suite à l'audio que j'ai pu faire sur l'ingression de Mars en Bélier, qui a eu lieu donc dès le 28 juin dernier. Nous sommes donc dans l'axe du Cancer Capricorne. Cet axe nous demande dans un premier temps au niveau de chacun d'entre nous, au niveau des individus, de voir ce qui est à structurer en nous, à faire grandir et à, je dirais, sortir. C'est l'axe du sevrage affectif, pour atteindre en fait une autonomie dans nos affects, dans nos sentiments, et pour permettre à chacun d'entre nous une réalisation sociale qui nous libère de tout ce qui peut être de l'ordre de l'attachement et de l'ordre de la petite enfance. Donc, bien souvent, c'est le passage de l'inconscient à la lucidité. Cet axe est très exigeant, il est radical. Nous sommes vraiment sur des signes cardinaux qui sont des signes radicaux. On passe d'un extrême à un autre et on doit accepter ce chemin parce que de toute façon, c'est ce qui s'est produit à chacune des étapes de croissance que nous avons eues depuis notre incarnation, à chaque changement de cycle, vie, mort, à chaque étape, que ce soit des étapes de l'enfance, que des étapes de l'adolescence, de la vie d'adulte, de la vieillesse, etc. La matrice qui est celle de notre conception dans un premier temps et qui nous fait baigner dans une enveloppe, un cocon, et qui nous relie au monde matriciel de la mère, déjà dans son utérus, et ensuite cette mère dans le monde. Tout ça, ça a trait au cancer. Donc c'est quelque chose qui est très enveloppant, qui est très... c'est le cocon, c'est l'enveloppe, c'est la bulle, qui permet à chacun d'entre nous, je dirais, de se protéger et de sentir son appartenance à ce qui est le grand concepteur. Voilà. C'est vraiment par ce biais-là qu'on peut ressentir et aller vers le Capricorne. On passe du ressenti pour aller vers la lumière du Capricorne qui nous met en contact avec Dieu. Ça, c'est dans la finalité de l'axe Cancer-Capricorne. Maintenant, sur un plan, on va dire, plus commun, on aura compris que la période que nous avons vécue nous a amené à des prises de conscience, mais que là encore, et beaucoup s'interrogent sur qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? Et on sent bien que les choses, non seulement ne sont pas claires, c'est normal, puisque Neptune est toujours en Poisson et qu'il va y rester un certain temps, mais en même temps, on sent bien qu'on nous prépare des choses qui sont pour le moins pas claires du tout pour nous. C'est-à-dire qu'elles sont opaques et que cette opacité peut nous nuire. C'est plutôt ce ressenti d'une intuition d'un danger qui menacerait cette protection que nous ressentons. Alors, dans l'axe de la maison de la santé, on se doute bien que c'est la suite de ce que nous avons connu depuis ce début d'année. Alors, on a d'un côté
la Lune qui est pleine donc dans le signe du Capricorne et qui va gouverner, qui va chapeauter. Jupiter qui a fait sa rétrogradation, sur les autres planètes, lourdes, qui sont Saturne, Pluton, et Jupiter est repassé sur ces planètes lourdes pour reconfigurer les choses. Donc Saturne, qui était déjà chez lui, il est en train d'ériger de nouvelles structures, quels que soient les temps, les époques, lui, il est là pour restructurer ce qui va être pour un certain temps, quelles que soient, je dirais, les choses, l'état des choses. Mais Pluton, lui, est là pour changer les choses qui ne doivent plus durer et modifier et détruire pour régénérer. Donc lui, c'est la destruction pour la reconstruction. Maintenant, ce paradigme de possible, il est utilisé par toutes les... Comment dirais-je? Il est utilisé aussi bien à titre personnel pour nous-mêmes qui voulons nous transformer et qui souhaitons modifier, voire terrasser certaines de nos difficultés ou de nos comportements négatifs afin de mettre en place de bonnes habitudes et laisser tomber les mauvaises. Tout comme ça peut être des entreprises qui décident de se séparer d'un certain pan de leur activité pour se régénérer et aller vers une économie plus saine, tout comme ça peut être des politiques qui changent et qui modifient, etc., etc. Mais tout ça, comme dans toute chose dans la vie, ça reste valable d'un côté comme de l'autre. Ça veut dire que ça peut exister pour des choses qui vont être qui vont servir des buts louables et des buts qui vont être collectivement utiles à tous les humains, hein, comme ça pourra être aussi une énergie utilisée à l'escient d'entités ou de structures moins bien pensantes, ou tout au moins peu philanthropiques. Donc, ce Jupiter qui est juste après la Lune, hein, et qui a poursuivi sa rétrogradation, il est rétrograde, donc ça veut dire qu'il est en train de s'occuper de choses qui ne le regardent pas. Ça veut dire que les gouvernements sont en train de mettre en place des choses pour des intérêts qui ne les regardent pas. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de leur vitrine de gouvernance, c'est-à-dire d'intérêts collectifs, pour mettre en place des choses qui ne seront pas collectivement ni utiles, qui ne seront pas positives ou bienheureuses pour les intérêts individuels réunis collectivement. Dans la maison de la santé, on peut penser que c'est la préparation de la suite du plan, c'est-à-dire de par l'organisation mondiale, je rajoute dans cette organisation mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, d'un plan de vaccination de masse, qui pour moi, d'après les aspects, aura lieu obligatoirement pour nos petits à l'école. Cette pleine lune en Capricorne est opposée, c'est l'État, est opposée à ce qu'on peut avoir en face, c'est-à-dire les familles, le droit des familles, le droit des enfants, le droit de la protection, le droit de la protection de l'enfance, le droit du respect des corps, etc., etc., et des valeurs familiales. Le soleil en Cancer est à 13 degrés, conjoint à Vesta, à 13 degrés également. Vesta, sans aller très loin dans l'explication de ce qu'elle peut représenter en astrologie et en mythologie, Vesta, c'est la partie qui va, comment dirais-je, Vesta, c'est la partie qui va nourrir le feu, qui va protéger le foyer. Normalement, sa chaleur douce, apaisante, est là pour donner un éclairage, une illumination, et va nourrir ce cancer encore plus, parce que le cancer, c'est déjà le signe qui se nourrit par lui-même, pour aller jusqu'à la lumière dans son ressenti, pour aller jusqu'à la lumière spirituelle. Hein.
C'est ce qui va permettre à tout être humain, dans son cœur, d'être au contact de son être supérieur et de rejoindre sa déité. Vesta, qui est sur le même degré, vient nous parler de notre âme et vient nous dire, à ce moment-là, il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on veut dans ce sanctuaire? Qu'est-ce qu'on va laisser mettre dans ce sanctuaire? Et Vesta, dans la Rome antique, c'était des femmes respectées pour leurs paroles, toujours vraies, et elles exerçaient un immense pouvoir dans la société. Elles détenaient et conservaient les documents importants de la cité. Alors, elles faisaient des vœux de chasteté, elles étaient considérées comme la plus grande réussite du féminin et leur posture était donner un modèle pour tout ce qui concernait la forme et la santé. Donc, elle nous encourage à voir en fait quels sont les bénéfices accordés à nos corps physiques. Donc, c'est très intéressant que cette Vesta soit justement conjointe au Soleil, parce qu'on va nous demander de faire attention à tout ce qui concerne notre corps physique dans les soins qu'on va lui apporter, et donc dans tous les régimes qui seront nécessaires. Et en face, on a donc, je le rappelle, la Lune qui est dans le signe du Capricorne, qui essaye de nous imposer quelque chose, mais c'est une opposition. N'ayons garde d'oublier que c'est une opposition. En même temps, j'ai envie de dire, avec l'aspect de tension qui est opéré avec Mars, que cette Vesta et ce Soleil en Cancer va parler de choses qui ne sont pas du tout dans le sens de révélation de choses qui pourraient nous faire plaisir. Premièrement, je pense qu'il y aura mis à la lumière publique des révélations de scandales, tout simplement, puisque les Vestales, elles sont là pour garder secret des documents, mais ces documents, ils ne vont pas rester secrets très longtemps, puisqu'ils vont, à mon sens, être révélés au niveau des gouvernements secrets. De plus en plus de choses vont être mises à la vérité et à la grande lumière du commun des mortels en ce qui concerne les gouvernements secrets qui gouvernent nos propres gouvernements. Et il y aura aussi des choses qui vont être au même titre que ce qu'on a vu tout dernièrement au niveau de l'UNICEF pour l'annonce de la pédocriminalité de ses dirigeants, de certains de ses dirigeants tout au moins. Tous ces scandales-là vont enfin, tout ce qui touche la petite enfance, tout ce qui touche les droits de la famille et de l'enfance, tous ces mensonges-là vont être mis à partir de maintenant à la pleine lumière, sachant que le nœud nord qui est dans ce thème dans le signe des Gémeaux et qui va rester encore pendant 18 mois, et pendant 18 mois, on aura tout le loisir d'apprendre et de réapprendre, parce que quand même certains d'entre nous sont au courant. On aura tout le loisir de se renseigner pour savoir si les fameux complotistes disent vrai ou pas. Et à force, ça va faire comme le contrepoids, puisque d'un côté, on a des gouvernements qui nous acculturent avec un enseignement d'analphabète fonctionnel et nous propose avec l'accumulation de publicités, l'accumulation d'émissions qui nous disent ce que nous devons penser, forcément on aura aujourd'hui le contrepoids. Mars ici, dans le thème de cette pleine lune, est en axe intercepté. Il est là pour manifester, il est là pour montrer justement que le peuple, avec le soleil en cancer, ne compte pas rester enfermé de cette façon-là, mais il y aura dans un premier temps des répressions. Étant donné que cet axe n'est pas encore pleinement libéré,
les répressions vont être limitées, vont être empêchées. Malgré tout, je pense qu'il y aura dans le courant du mois de juillet donc l'annonce de différents scandales du même ordre que ceux de l'UNICEF, qu'il y aura des annonces concernant la préparation de la vaccination obligatoire pour les enfants à l'école, et aussi au niveau du monde du travail, qu'il y aura des choses à ce niveau-là. Mais ces choses ne seront pas acceptées, ou très mal acceptées. Il y aura bien sûr, parce que c'est le but, une division de l'opinion publique par rapport à ça, puisque c'est ce qui est recherché de toute façon, de diviser l'opinion publique à ce niveau-là, puisqu'on recherche la distanciation sociale, c'est le terme qui est employé. Oui, je ne suis pas certaine que je suis pas certaine que cela suffise. Mais en tous les cas, nous aurons aussi par ce Mars en aspect de tension, Soleil en Cancer, de nouvelles manifestations de toutes les communautés, de sans-papiers, des associations communautaires dans tous les pays. Et ça, c'est ce qui va avoir lieu cet été, et nous verrons qu'au mois d'août, les choses vont changer et qu'il y aura à nouveau des tensions, et que les choses vont pouvoir vraiment se mettre en place à partir de la fin du mois de septembre, dans le sens de peut-être des choses qui soient entendues et des choses qui soient réellement efficaces plutôt que de rester sous cap. Voilà le partage que je souhaitais vous faire dans un premier temps. Je vais juste terminer en rajoutant